Bonjour chers téléspectateurs, chers amoureux de cette chaîne Tolo Belango Télévision, la chaîne qui vous apporte les informations sur à temps réel, la chaîne qui parle de vous, la chaîne qui parle pour vous. Eh bien aujourd'hui dans ce numéro spécial, j'ai l'honneur d'être entouré des hommes capables de vous apporter les informations et sur l'actualité de notre pays et de partout. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui des hommes que j'ai dit tantôt, que je vais vous présenter en tour de rôle. On commence par celui qui est juste à côté de moi, Monsieur Godembia. Monsieur Godembia, qui je dis bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Godembia, vous êtes fédéral Tchangou. Je suis le compte de fédéral l'IDPS. Tchangou, IDPS, Ligue des Jeunes. Merci. Et puis juste à côté, nous avons Maître Patrick Massangou, à qui je dis bonjour, Maître Patrick. Bonjour, monsieur le journaliste. La santé, ça va. Très Maître bien. Patrick, qui n'est pas présenté dans notre chaîne, je crois, pour ceux qui nous ont suivis peut-être pour la première fois, il voudrait savoir si vous êtes... Je suis analyste Analyste politique, politique. homme politique indépendant. Je ne viens pour représenter aucun parti ni groupement politique. Donc, je viens pour parler du Congo, et vous qui est êtes, notre mère commune. et vous êtes également coordonnateur de Et l'ASPEL Sénégal-Bissau. Exactement. Ok, voilà. Et juste à ma gauche, nous avons Maître Richard Omagnondo, à qui j'ai dit bonjour, Maître Richard. Bonjour Monsieur Jonathan. Maître Richard, c'est notre invité fidèle, il est toujours là. Je pense que pour ceux qui nous suivent régulièrement, ils devraient connaître, mais ceux qui ont commencé peut-être cette émission pour la première fois, ils voudraient savoir qui est Maître Richard. Voilà, ils voudront savoir qui est Maître Richard, mais ma présence ici se justifie par le fait que notre République, la République démocratique du Congo, est à danger, il y a pris l'an des mers, et que l'expression démocratique, qui est la communication comme membre et cadre du mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements, qui est notre petit politique. Nous sommes le secrétaire national en charge de la justice et garde des droits humains. Je suis heureux de partager le même plateau avec M. Godet et M. Patrick, et nous croyons que tout au long de ces débats, nous allons parler République. Nous allons essayer de vous démontrer, chaque fois que j'ai toujours dit, que notre République est gérée avec tâtonnement et légèreté. Merci. Là, c'était Maître Richard Omagnondo. Et à partir de la maison, si vous avez aussi des questions, des suggestions, il y a le numéro juste en bas de vos écrans qui vous permettra, bien sûr, de nous écrire pour nous atteindre, faire parvenir aussi votre idée. Voilà. Et permettez-moi de vous annoncer déjà ce qui est comme le point que nous allons débattre durant cette émission. Nous parlerons de la marche Lamuka, la coalition Lamuka, la récente marche du 16 octobre avec Martin Fayulu à la tête et Mouzidou Adolphe. Nous allons également parler sur la question de la CNI avec le nouveau président, M. Denis Kadima, en remplacement de Nanga. Nous allons parler de l'insécurité ou de la sécurité à l'est du pays, ça dépend de ce que vous avez compris par là. Nous avons également parlé de l'affaire RAM qui fait la rage. La RAM ou le RAM, on ne sait pas parce que jusqu'à présent, on ne sait pas définir de quel RAM s'agit-il. Eh bien, nous allons aussi parler de l'affaire sociale de la population congolaise qui continue à croupir sous la misère depuis sous qui se redresse grâce à des efforts politiques de toutes tendances confondues. Et enfin, nous allons chiter ou atterrir avec le divers. Mais avant que nous puissions entamer le premier sujet, permettez-moi de vous laisser suivre ces spots publicitaires et on se retrouve juste après.
revoici sur ces plateaux pour parler de ce que nous avions promis. Ozawana, comme on avait dit, émission Oyo Bolingarami, politique à table. Monsieur Ezo Memabilengi Namda Kunabino, émission Oyo Sala bien Kasi Bisika Bozali. Ezo Longola Moi Bozangi Boye, Pezo remplacé en Mona Boye, Bio Sengili Boye, Yango, Nakatia Boye, Tolo Belango. Tika Tobaluka Nangabo, il y a maître. On commence par mettre Richard Omagnondo parce que aux en opposition. Le point Liboso ils ont marqué sur la marche de la Mouka, marche et opposition. Je pense qu'on peut commencer par vous. On va relancer et timing vous allez répartir le lingimo comme d'habitude. Maître Richard Omagnondo. Tout le monde a marché la Mouka il y a les 16 ans, c'était le 16 octobre. Hein. Le 16 octobre, la Mouka, ça qui marche naïe, après marche, Basali bilan, on a vu 0 mort, c'était d'après communiqué à Fayulu. On a vu 0 mort, 0 blessé, et je dirais même 0 doigt de partout. Mais après, quelques jours après, tout le monde yoka qu'il s'agissait d'un mort comme ça, un membre de l'ICD qui serait attaqué et puis accusé UDPS à zone ici quand. Je ne sais pas votre analyse. Bon, monsieur Jonathan, moi je suis trop péré de partager encore une fois le plateau avec M. Godet, qui, je pense, que représente valablement l'IDPS. Et ici, je vais rappeler les constats étaient au début de ce régime que l'opposition était effacée. L'opposition n'existait plus. Mais je pense qu'avec la pression et avec toutes les démarches que l'opposition politique dans notre pays est en train de mener aujourd'hui, l'IDPS a compris qu'il n'avait pas le monopole de l'opposition. À la Mouka, mais je pense que la Mouka c'est un groupe d'individus qui sont des Congolais qui ont un droit, n'est-ce pas, de revendiquer, de marcher à toute liberté, mais également en vertu des principes, n'est-ce pas, des droits humains, tout en respectant également, n'est-ce pas, les lois qui régissent notre pays. Au monité qu'avec la déclaration des Fayulu, qui après la marche a remercié la police, à l'objet professionnalisme, la police congolaise, après avoir insulté la police de Bololé, et je ne sais pas comment vous trouvez ça. C'était une façon de se rattraper parce qu'il avait perdu un grand nombre de gens qui se sentaient versés. Non, les Congolais doivent avoir une bonne foi d'accepter lorsqu'il y a des bonnes actions. Okay. Fayulu, c'est un Congolais qui, bien qu'autrefois il a réclamé qu'il était la résistance, nous sommes restés opposants. Et autrefois, il a été insulté par certaines personnes de mauvaise foi pour dire que Fayulu avait insulté les éléments de notre police nationale congolaise et que cette fois-ci, il apprécie le professionnalisme de la police. Je ne pense pas qu'à ce niveau-là, on peut faire un débat. C'est un Congolais et il y a également un ancrage autour de lui qui, aujourd'hui, a un droit, n'est-ce pas, de dire, de faire des sons le peuple dans la rue. On peut dire qu'il a réparé son erreur. Donc, je ne sais pas s'il faut réparer de l'erreur ou il est dans la continuation de certaines vertus qui régissent un pays qui soit démocratique, parce que l'article 1er de notre Constitution dit que la RDC est un état de droit. Mais l'état de droit ici, sa paternité n'est pas un parti politique, comme elle veut toujours les revendiquer, n'est-ce pas, et les gens de l'IDPS. Pour vous dire que les gens n'ont pas compris Papa Etienne Tshisekedi. Les gens tergiversent aujourd'hui et on considère les slogans l'état de droit comme si c'était un discours de faire valoir. C'est une réalité, c'est une chose qu'il faut concrétiser. Mais aujourd'hui, on est vraiment en face d'un état de droit. Je pense que ce n'est pas le sujet, mais Fayulu, comme Congolais, a droit, avec tous les gens qui composent ici les partis politiques de ces Mouzito, ont droit de descendre et de revendiquer politiquement ce qu'ils ont droit. Merci beaucoup. Tournons à vous, Monsieur Godet. Vous êtes de l'IDPS, mais on a vu la récente marche à la Mouka qui tient terrain. Première marche, tout le monde a qui bavure policière et Salamaki m'a mis les doigts, tout ça. Et puis la deuxième marche, de monde Fayulu après marche à Sali Binaï a félicité même indirectement Félix Tshisekedi qui est le commandant suprême. Il y a sécurité, disons, il y a armée et tout. Mais non. La question est de savoir, est-ce que cette reconnaissance, il y a professionnalisme, ce n'est pas aussi des signaux, il y a démocratie dans Mboka Bisso? Bon, merci beaucoup, messieurs les journalistes. À remercier dans le maître qui est à ma face,
il y a quoi avouer et puis il y a la vérité et les verdicts par rapport à ce qui s'est passé dans la marche. Et ça, au bout de la population. On y moka oyo la CPLA la concept il y a pas ça sur la politique n'engala même maman nous dans ça ni. Ah ok. Ah Israël Mutombo c'est mais là c'est pour qu'il n'ira plus loin. Dans le bagarre non seulement tout sur la politique n'engala. On sait que tout temps il s'appelle politique ba congolais politique n'alinga parce qu'on est pas politicien tant besoin maîtriser politiqueité. On va vous donner aux politiciens la chance de s'enrichir et à continuer à manipuler la population. Mais ce problème ici, tout politique, va comprendre. Pour moi, les deux universitaires qui sont là, même si on a Chiluba, il y a Chiluba, on a Chiluba. Pour une fois, on est très élevé, Makamouba, on a échappé. Nous avons une population peut-être à 80%, mais les politiciens ont raté. Ils ont raté pourquoi? Parce qu'ils critique politique, le civisme politique dans le milieu de la population, et c'est là qu'il faut masser. Si vous avez une occasion pareille, concernant la marche qu'on a vu sur Martin Fayou, le motif était quoi? Pourquoi il a marché? Mais c'était connu à Camboli parce qu'il voulait, premièrement, cette histoire des ramins, ils allaient supprimer. Avec les escroqueries, et puis deuxièmement, le lobby va dépolitiser CENI, d'après ce que je sais, il a invité sur l'objectif, M. Ezalaki. Il y a un moment où la population et puis la limite va continuer aux alliés toujours manipulés. La limite va continuer aux alliés manipuler les moments. C'était les raisons où va mettre sur table. Par-dessus, il y avait d'autres raisons. Il y avait d'autres raisons comme quoi aux populations à éviter. Ce brutali, la date sur les acquis, puis pour l'enterrement, il y a quand même un niveau à Balema. Il fallait aller voulu tenter la chance pour essayer en 2015. Donc, à ça voulait événement. Tu vas en 2015. Tant que Bochab a présenté le projet de la loi, la population est descendue d'Agri, qui est à Chiluba, à Kiswahili, à Lingala, qui posent à Bandaku, tous les émanations, la bio, le rôle à Boboy et avec cet article 8, le fameux article 8. Voilà, le rôle à Boboy et le Kouana et le Kouane pour écarter. Les mêmes exercices au foyer, le Ngakatate. Il y a des peu à descendre dans la rue et puis bah, tu vas me belé avec les métiers où il y a préféré qu'ils aient recours à chat de bataille entre la Mouka, chat de bataille entre la Mouka et l'UDEPS. Pourquoi? Parce que bon, souvent on a ça après on a ça on a cham. Mais cette fois-ci, c'était les choix limités. Pourquoi les choix limités? Voilà, Ngaba limité, première rue à Chitelewana. Pourquoi les choix limités? Les choix limités, ils savaient que tant qu'on les kawana, on a un siège à IDPS. Tant qu'on les un siège à IDPS, IDPS c'est sa partie où, dans le matin, midi, soir, on va combattre par la banque. Quoi, la formation, la révolution partie, n'a pas tout autre. Avec que tant qu'on bande quoi la mouka. Au monde il y a IDPS chaufferie et aux armatés. Si vous avez qui a l'achat des batailles, IDPS a se préparer à conséquence. Il y a des morts au niveau de métier. Vie pour monétiser. Voilà. À monétiser ma corps. Que vie. Mais ma corps, on a ami à tour, ma famille, et autres. Vie qu'il y a des morts au niveau de métier. On combattre peut-être ma militaire. Il y a Mouka militaire. IDPS, biso parlement doit asseoir dans le enterrement. Kadima. Mission Zalaki Nangwa. Mais ce qui est la population qui est au Guinée, il poto pour Misabino. Population pas n'engagée. Mais pour avoir des gens populaires, Babimisi Ram Liboso, Babimisi d'autres raisons Liboso, mais professionnalisme à la police. Et on a dit, et à la suite, tous heures on dit comment on va coucher. Si réellement, si vrai, qu'il ne voit pas et puis marche, nous essayons à bon. Nous sommes l'IDPS, nous sommes parti socialiste. Donc nous c'est l'humanisme, nous c'est le socialisme et le social plutôt, et nous aussi c'est l'égalité. Donc il y a un moment le chef de l'État, à ça monte ceux qui comme ça quelque part, à ça là qu'il faut encore maintenant nous battre sur place. Ceux qui comme moko dans le milieu moko issu Y et zone pour la population, à ça là comme poyer baquet et ça ni. Donc, amener de Konabiso et reposer en paix. Mais dans ce bateau, il faut leur rebondir. Peut-être dans ma cambo pareil. Tu peux intituler ma martyr année. Si il faut que tu intitules ma partie à la démocratie. On vit déjà la démocratie. C'est quand tu intitules ma martyr année. Donc, vous confirmez cette information que membre il a décidé à pas qui l'affrontement il y a la Mouka et UDPS. Non, j'ai pas l'information que membre mort à c'est par la via des ondes de Toyoki. Si c'était sur place, les cadavres étaient sur place, à l'immédiat,
Tu aurais pu dire que Salami les pourquoi? Parce que la police était là et Augustin Kabouya, comme secrétaire général, avait donné l'ordre à tous les membres qui basent à l'intérêt de la permanence. Maintenant, les échauffeurs et Salamaki, c'était créé entre eux parce que nous sommes politiques. Mais oui, ça peut se faire. La politique, tu es permis. Ah, ok. Tu es permis pour arriver à la cause, quelconque. Donc, parce que moi je ne crois pas nombre une affaire de vingtaine ou bien trentaine de personnes affronté Masouana. Mais c'était une masse. Bon, c'était une masse à leur niveau et à leur poids. Hein? À leur niveau, à leur poids, c'était une masse parce que pour les dans le siège à IDPS, il n'y avait pas la foule. Il n'y avait pas la foule. Okay. Parce que moi, déjà, le rôle les lots même au bâtiment Maralibanda, le roi parlementaire de bois, parce qu'il y a une interdiction parce que la police était là depuis matin. Ok. Merci. Voilà, Maître D a avancé l'argument naïe, a mis sur table par rapport à raison, ou à vraie raison, où il y a marche ou on a celle au UDPS, ça n'engage que l'UDPS parce qu'il est mieux placé pour parler de l'UDPS au nom de l'UDPS. Maître Patrick, observation par rapport à la marche, il y a la Mouka. Est-ce que vraiment Fayoulou avait réellement raison, il y a pour marcher, pour faire sortir la population, on a affaire RAM, en fait, la CENI, ils qui déjà, je ne sais pas dire, un échec d'avance, comment votre observation? Monsieur Jonathan, merci pour la parole accordée. J'ai entendu tantôt parler de féliciter la police pour avoir encadré les compatriotes qui avaient marché. Moi, je pense que la police a fait son travail. La mission de la police, il a l'obligation, n'est-ce pas, de protéger les citoyens congolais. Donc, il n'y a pas à remercier là-dessus. Il a fait son travail et ils sont payés pour ça. Il faut vraiment le préciser. Quant à la marche, comme on m'a dit, récemment, j'avais parlé d'une marche de santé de la part de nos amis de la Mouka. Marche de santé? C'est une marche de santé, oui. Peut-être qu'ils se sont fatigués de rester à la maison. Et il faut aussi préciser, restons dans les concepts. La Mouka ne se reconnaît pas ou ne s'inscrit pas étant un parti ou un regroupement de l'opposition. Ils sont dans la résistance. Donc je pense que Maître Charles ne va pas me contredire. La Mouka est dans la résistance. Il dit ne pas reconnaître le pouvoir en place. C'est lui le président élu. Donc s'il faut parler de l'opposition, il faut écarter la Mouka. Mettez la Mouka à côté. Pourquoi je dis que c'est une marche de santé? L'objectif n'a pas été atteint ou carrément il n'y avait pas d'objectif. Parce que lorsqu'on lance une marche sur le terrain, lorsqu'on est ouvert marché, c'est pour atteindre un objectif. Vous savez, le feu Étienne Tshisekedi de heureuse mémoire, l'homme qui paralysait les pouvoirs de Kabila, l'homme qui disait mot et puis c'est toute la population qui n'est pas s'inscrivait en fait. La Mouka a voulu marcher pour mettre fin. Je suis en train de comprendre cela. Mais la Mouka, quand il marche pour la dépolitisation, n'est-ce pas, de la CI, mais c'est contradictoire. Comment voulez-vous dépolitiser une structure qui est purement politique, qui est animée par les politiques, qui est l'émanation des politiques pour la dépolitiser? Et j'ai même récemment posé la question de savoir si la Mouka veut que la CENI devienne l'église. Là, nous allons comprendre. Parce que dans la composition proprement dite de la CENI, il y a toutes les composantes. Société civile, il y a les politiques et ainsi de suite. Moi, à mon avis, je pense que l'objectif n'a pas été atteint. Parce que les jours même que la Mouka marchait, c'est les jours même que le Parlement entraînait, n'est-ce pas, la désignation de M. Kadima. Je pense qu'il faut changer de stratégie, en fait. Fayoulou et Mouzito sont députés dans ces pays. Ils connaissent la démarche institutionnelle pour saisir officiellement, n'est-ce pas, les institutions. Ils doivent cesser, n'est-ce pas, de faire marcher les gens, de faire... D'ailleurs, j'ai entendu parler d'une mort. Mais c'est horrible. La vie humaine, elle est sacrée. La vie humaine est sacrée, on ne peut pas l'agiter en péril comme ça. Il faut changer de stratégie. Il ne faut pas seulement projeter des marches qui ne produisent absolument rien du tout, des marches qui paralysent inutilement les gens. Moi, je pense que la Mouka et ses alliés doivent comprendre que l'heure n'est pas à cette politique-là. La politique tant faite
Je pense qu'ils doivent changer de stratégie. Donc, c'est un peu ça, mon avis. Par rapport à ça. Merci beaucoup, Maître Richard. Merci, Maître Richard. Pardon, Maître Patrick, excusez-moi. En fait, puisque nous parlons déjà de cette affaire marche en fait, des Lamouka qui ont marché pour objectif qui a été porté sur le RAM et puis la dépolitisation de la CENI. Allons rapidement, restons sur la CENI. Cette affaire a vraiment suscité beaucoup de débats sur la toile et partout. Tout le monde ne parle que de ça, mais je ne sais pas, on commence par Maître Richard. Maître Richard, avec cette histoire du nouveau président de la CENI, M. Kadima, il y a tellement de partis politiques qui ont écrit, en fait, qui ont réagi face à cette élection ou entérinement de M. Kadima. Je ne sais pas, vous, au niveau des MDVC, quelle est votre lecture face à cette nouveau... Monsieur Jonathan, excuse, je vais répondre très rapidement à votre question, mais je voudrais quand même faire un rebondissement. Le discours de M. Patrick en voisine celui de l'IDPS. Et ici, il faut noter une chose, parce que M. Godet a affirmé que nous étions en pleine démocratie. Non, c'est du mensonge. Parce que souvenez-vous, même à l'époque de M. Kabila, qui a ramené ce pays là où il est, l'IDPS ainsi que tout le monde qui en avait ras-le-bol marché à l'époque. Et on a répertorié autant de gens décédés pendant ce temps. Actuellement, lorsque vous passez devant les sièges de l'IDPS, vous allez voir des photos des gens qui ont perdu leur vie pendant ce temps-là. Donc ce n'est pas l'IDPS aujourd'hui de pouvoir interdire aux gens de marcher parce que les gens marcheront. Moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas l'opposition comme des individus, comme des partis politiques qui sont contre le régime de M. Tshisekedi, mais c'est toute la population qui est en souffrance. Que voulez-vous? Lui, il est le fédéral de Tchangou, l'interfédéral de Tchangou. Il connaît comment les gens souffrent là-bas. Il ne faut pas tromper les gens. La démocratie, c'est un état d'esprit. Je vais vous répertorier plusieurs faits pour vous donner que nous sommes loin d'être un état démocratique. Jusqu'à présent, selon vous, la démocratie ne fait pas partie... Non, même les bases pour donner des signaux forts, ça n'existe pas. Il n'y a même pas une volonté. Il n'y a pas une volonté. Pourquoi? Parce que M. Tshisekedi lui-même... On a vu avec la marche des Lamouka, Fayulu l'a reconnu en disant qu'ils ont été acceptés. Non, et puis ils ont été accompagnés. D'abord, il faut dire ici, la police, c'est un service public qui est apolitique. Vous comprenez? La police n'est pas la police de M. Tshisekedi, ou de M. Fayulu, ou de M. Kabila. On appelle cela la police nationale congolaise. Mais nous avons vu sous Kabila, la police ne pouvait pas faire un mot si... Non, mais il ne faut pas oublier, d'ailleurs, moi j'ai contredit M. Godet lorsqu'il dit que l'objectif de la Mouka, c'était de paralyser. Je ne suis pas de la Mouka, il faut le noter. Je suis du MDVC, mais il faut le dire. Que cette question rame, que je vais vous exposer, qui est un vol, d'ailleurs la plainte sera déposée d'ici là contre M. Karibassa. Non. Il faut dire la vérité à la population. Ok? Sous Kabila, les gens marchaient. Pendant que, même si moi, Richard, je deviens président de la République, et que le peuple ne se retrouve pas, les gens descendront dans la rue pour revendiquer. Vous comprenez? Donc ce n'est pas l'IDPS de dire non, parce que les gens marchaient, que c'est la démocratie. Donc nous allons dire que pendant que l'IDPS marchait, pendant l'époque de Kabila, c'était encore aussi la démocratie. Non, ils n'étaient pas accompagnés par la police. Ils étaient toujours, écoutez, ils étaient accompagnés, mais la police avait des dépassements. Vous comprenez? Une chose qui n'a pas eu lieu. Non, dans la et je vous rappelle, vous avez vu la marche du 15, de la Mouka, c'est une marche des tortures. Des tortures. Non, écoutez, s'il faut revenir, moi je suis juriste de formation, nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation, c'est dans un régime d'information. Quelle que soit l'autorisation, quelle que soit l'autorisation ou pas, ce n'est pas dire qu'il faut bafouer les droits de l'homme. Maintenant, ils prennent un échantillon pendant cette marche-là parce que Fayulu l'a dit qu'il a félicité les professionnalisme de la police. Mais quand ces journalistes-là, tous ces gens qui étaient frappés pendant ce temps-là, pourquoi ils ne les rappellent pas? Et c'était pendant le régime de M. Tshisekedi. Donc, pour répondre à votre question, cette question de la CENI, nous sommes un parti politique. Le MDVC, c'est un parti politique qui a une vision pour le Congo. Nous avons déjà dit que lorsque les prémices sont déjà fausses, il faut vous attendre également à des fausses conclusions. Toute partie de cette loi qui était émaillée, n'est-ce pas, d'une inconstitutionnalité trop ostensible. Nous l'avons dit déjà.
Cette loi portait les germes des constitutionnalités et nous avons prévenu cela au président de la Cour constitutionnelle, qui est le professeur Kalouba, que je salue, qui est mon enseignant, qui fut mon enseignant plutôt. Déjà cette loi, lorsque vous lisez l'article 10 de la Constitution, l'article 8 plutôt, on dit que l'opposition politique est reconnue en République démocratique du Congo et que celle-ci est encadrée par une loi. Il y a une loi organique et que dans la loi organique, à son article D, il y a deux sortes d'opposition. L'opposition parlementaire, celle qui s'exerce au Parlement, et l'opposition extra-parlementaire, celle qui s'exerce en dehors du Parlement. Et l'article 10 de la loi, n'est-ce pas, sur la CENI, dit ceci, que les gens qui doivent être membres de la CENI doivent être des personnes qui ont une représentativité, n'est-ce pas, au niveau de l'Assemblée nationale, en dehors de celle de la société civile. Vous voyez que cette loi est en train d'exclure également l'opposition extra-parlementaire. Donc, cette loi posait déjà problème. Autrement, nous avons dit ceci, qu'il ne fallait pas dépolitiser comme le veulent nos amis de la Mouka, mais il fallait un équilibre dans la répartition, dans les partages, n'est-ce pas, de postes au niveau de la CENI. Nous avons dit, s'il faut que la société civile ait 5 membres, que les deux autres composantes, c'est-à-dire l'opposition et la majorité, aient même un nombre d'individus pour qu'il y ait un équilibre. Parce que la dépolitisation, les concepts d'élection en lui-même, c'est un concept éminemment politique. On est politique dans l'organisation des élections. Permettez-moi un peu, maître, quand vous parlez de l'égalité, vous ne voyez pas qu'il y a d'abord la majorité dans le Parlement et il y a une partie qui est représentée comme la partie minoritaire, donc l'opposition. Mais on ne peut pas parler de l'égalité, là déjà il y a... Non, écoutez, ici nous sommes devant un organe qui est chargé d'organiser les élections. Ça n'a rien à voir avec l'homme. Non, voilà, ça n'a rien à voir. Non, ces gens qui sont là, ils ne représentent pas des partis politiques ou des regroupements politiques. Ils représentent l'ensemble du peuple congolais pour l'organisation des élections. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on peut vous prendre, vous, ou M. Tshisekedi peut envoyer mon ami, n'est-ce pas, Godé là-bas, il ne les représente plus. Il cesse d'être des leaders PS. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Mais aujourd'hui, je vais vous démontrer une chose. Déjà, l'entérinement de M. Kadima est entaché d'irrégularité. Une irrégularité trop ostensible. Je ne parle pas de l'individu. Déjà, la loi, ok, et même la loi sur la CENI, et même les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, dit que tous les membres de la Commission électorale nationale indépendante sont entérinés au même moment. Donc, il y a deux vides dans la... Écoutez, il y a une irrégularité, on ne peut pas envoyer une liste complète au président pour nomination. Et nous avons dit qu'au-delà de cet aspect légal, nous avons dit ceci. Dans le cas du MDC, nous n'avons pas peur des Kadima. Nous devons demander d'ailleurs au président de pouvoir les nommer et nommer tous les autres au-delà de cette irrégularité, parce que l'irrégularité, les irrégularités, on connaît. Mais nous avons dit ceci. Quelle que soit la personne qui sera la tête de la CENI, le président Tshisekedi n'aura pas la chance d'être élu au regard du bilan négatif. Vous comprenez? Même si on prenait Kabouya, même mon ami Godé ici, le président Tshisekedi aura du mal à être réélu au regard du bilan négatif. Et c'est comme un chrétien. Le secrétaire général de l'IDP avait dit que le président avait une valeur, excusez, j'avais cité par là, avait une vertu de dire la vérité. Et moi, le président Tshisekedi, au-delà de tout, je le considère comme un président chrétien qui ne ment pas, mais comme il a beaucoup menti au peuple, je crois qu'il ne va plus se représenter au regard du bilan négatif. Je ne fais pas un bilan à mi-chemin ici, mais au regard de toutes les promesses données jusque-là, souvenez-vous, l'enrôlement ou l'identification de la population, ce fut parmi les promesses de campagne de M. Tshisekedi et des voyages qui coûtent énormément au trésor public. Nous pensons que cette république appartient à tous les Congolais et qu'il faut éviter des grimaces. Genre, nous sommes élus des pièces, nous sommes forts. Non. Si vous êtes fort, donnez-nous à manger, donnez-nous à boire, donnez-nous la lumière. Alors, Monsieur Godé, mais on a enregistré la déclaration de Moïse Katumbi, n'a même sens T, n'a bino et UDPS. Et puis Moïse Katumbi, pour moi, ils ont choisi de quitter l'Union sacrée. Ils ont à tout moment, moi, ça va nous avoir un avocat qui n'est pas dans le bon, je ne sais pas. Est-ce que vraiment
hypocrisie ou tout sentir net union, ça souffre beaucoup. Qu'est-ce qui se passe dans la famille de politique? Merci beaucoup. Nalandi bien maître. On a eu ce qu'on a là. Pour sa population, on a pas besoin. On a fait peut-être en réalité. À l'objet l'autre. Démocratie, démocratie. C'est laissé aussi l'opposition de s'exprimer. Kabila a laissé la chance à l'UDPS de s'exprimer. Avec Kabila, est-ce que l'UDPS essaye déjà faire marche sans mort? 0 mort? Je ne sais pas. Sans arrestation. Sans qu'il y ait une casse. Kabila infiltrait même les membres de PPRD qui faisaient plusieurs dégâts. C'est votre partenaire, Cher Gaudé. C'est votre partenaire. Laissez-moi parler, mon frère. On a commandé dans la population de vivre politique et démagogie plus de 61 ans. Dans la République et pour les politiciens, pour la population, ça a la difficulté. Et puis, tout ça, on comprendre. Les lots, ceux qui ont marché comme Jean-Pierre, moi, Sinaïna, Simba, Balabala, Bazotambola, Fayoulou, Memema, tout le monde qui démontre la examination là-bas. À l'époque, il y avait un petit séquel dans le marche. C'est déjà un tout positif au Félix Ademi, où il a compté bilan 0. Tant qu'on voit que Félix, c'est que le bilan est 0. Il y a beaucoup à énumérer au Félix Assad. Par exemple, vous allez parler de la gravité, mais c'est aussi... Au moins, le téléphone avec le téléphone, ils avaient contrôlé. Par soi disant mais c'est là que ça téléphone et en plus parce que ma casse na Bluetooth bête quoi bah on s'est retrouvé dans l'image et puis placé une cité. Ces gens existent jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu vois vous vous avez moqué le chef de l'État et patata et l'autre les a suscité. Félix au bilan négatif. Au moins il a mon bateau baranana. Botika pe oyo kaka to yo ka la lobaki be fulanda baki boye. L'homme, naturellement, a toujours été satisfait. Oui, parce qu'ils ont beaucoup demandé à Félix, à ça, on me prend une mégate. Un président nommé, si réellement, si Félix est un président de Mboyo, tout le monde a Nani, Jomin Malabima, tout le monde a Frank John Abima, Frank John Abimi, Bissop Mato dit Capen, Sora Capen Abimi. Ah, des fois, tu fais ma là. Qu'est-ce que ça a à voir avec les sociales, M. Gaudé? Je ne crois pas que tout ça. Donc là, vous êtes sur le point de la démocratie. Non, il a touché directement les chefs de l'État. On parlait de la CENI. Ah, ok. On parlait de la CENI à Kimbamoro. Non, tu vois, CENI patati. On va rentrer alors. La CENI, Wana. Il y a un maître. Il y a un maître. Même si la Cour constitutionnelle a déjà publié. Ou a déjà hâte, il y a l'homme X ou Y est promulgué par les chefs de l'État. Débat au commencé, c'est stérile. Pour nous, on a souci, pour changer les soucis, il faut vivre maintenant la réalité, on a en face. Donc, intervention à chef, il était dans un protocolaire? Non. Donc, Mambo est signé. Oh, il y a commis qu'on les a déjà passé. Ah, ok. Donc, la loi était déjà promulguée. Donc, chef de l'État, on a souci que Baba de la loi, par rapport au chef de l'État a imposé. Donc, c'est-à-dire qu'il a imposé dans la loi sacrée. Bonne éducation au chef de l'État à Zoua. Et puis, pour apprendre politiquement, des fois, ça paraît comme s'il est faible. Quand on dit qu'il y a une logique des choses, il faut pas se taire beaucoup. La démocratie. Il faut pas se taire. La démocratie ne doit pas autoriser même des criminels dans le commissaire, mais on est toujours dans l'acte criminel, parce que nous sommes en démocratie. Ceux qui de l'autre vivre une situation auto vivre à difficulté autre pour comprendre que Félix a servi à quelque chose. Quand Félix a fait des tours dans Katanga ici, la loi bas et autres pour les autres déplorés, situation par contrôle il y a Poutine à Katanga. Signé par que l'État congolais bénéficie rien absolument à la Katanga. Signé par qui? Par Katumbi, par Kabila et Yuma. Par contre, il a fait les triels de la mort, il y a des Congolais, on a Katumbi, Yuma, Kabila. Mais Bozo et Berger, toujours un c'est là.
C'est ça, vous traitez avec lui. Kabila tiki ye masana ye. Kabila na mboka ou. Kabila s'attaquera à 2 personnes. Si Kabila l'obacté, ceci c'est là pour Kabila na mboka s'attaquera à 2 personnes. Entre autres, Etienne Tshisekedi Moulumba et M. Soriano Katumbi. Mais Etienne Tshisekedi Moulumba en a parlé que la République démocratique du Congo, les jeunes sont pris en otage par un vieux démon. Un vieux démon au Kabila Moulumba, il faisait le Etienne Tshisekedi. Mais on a reconnaître que le peuple a pris en otage. Mais le président de la République, s'il n'était pas mesé à satisfaire, on n'a pas quitté dans l'otage. Mais c'est la même chose aux moins les vous risquez comme avec Fatih. Si vous ne faites pas attention, vous avez des personnes. Tu dois avancer. Katumbi, dernier message au Kabila Sala Namboko. Abenga Jida. Mais en réalité, il y a tout ça. Ce qui est population est baraté, Jida au Kabila Bengawana, de Katumbi. Mais ce que Katumbi, ça zonga na mboka oyo. Aka ngisango za fait rester. Vu que azar face politique. Obi ba yere Kabila ezagini. Kotika ba opposant à l'extérieur. Parce que quand vous laissez votre opposant ou votre adversaire à l'extérieur, tu n'as pas vraiment 1000 façons de le contrôler. Mais Félix, tant que maître, Bem, Yaka, Tumbi, Yaka, Fayoulou, Sala, tout ça la politique. Rien que la politique, démontrer où vous avez mesure. Mais là, même si qu'il faut vivre Katumbi comme adversaire politique, non comme partenaire. C'est que moi je promets à Katumbi à Moko. Je sais comment les politiciens congolais fonctionnent. Mais certains membres et ensemble, comme on a se retrouvé quand il y a liste, puis Katumbi a reconnaître il y a d'autres personnes qui ont partagé la rage à Katumbi. Est-ce que vous avez préparé des débauchages dans quand il y a ensemble? Bino Bataï Bess va un débauchage. Bon. IDP, ceux qui ont rêvé qu'on débauché, et puis qu'on débauché puis ensemble. Ensemble, on a combien des années d'existence. Voilà, c'est qu'ensemble, les trick moko, on va monter dans 2 à 4, 6 mois par Katumbi avec des milliards de République démocratique du Congo. Maintenant, des Congolais, à majorité, on va comprendre l'importance de la nation. Comprendre peut-être l'importance à vous vivre l'eau. Peut-être ne pas vous suivre Katumbi. Mais beaucoup de Congolais, on va comprendre en réalité qui est Katumbi. Là, si réellement, si Katumbi a été union sacrée. Merci, maître. Je vous promets à accueillir mon. Merci, M. Godet. Maître Patrick Massangou, est-ce que démarche autotikali na mo étape autotikali na mo ya sous l'intervention du chef de l'État dans Makambo État l'intérieur ya Kadibo. Pensez-vous que les étapes moko protocolaires tous les autres jouer rôle on va occuper au thème pas non ni à l'obagi non en affaire il y a Ronsard Malone. Vous pensez comment? Merci M. Jonathan. Je voulais à tout prix rebondir au propos de Maître Richard, m'attribuant faussement l'habilité ou encore ayant proche de l'UDPS, chose qui n'est pas vraie. Parce que lorsque nous sommes en train de réfléchir, lorsqu'on partage les mêmes avis, cela ne veut pas dire que nous sommes de la même famille politique. En fait, parlant du bagarre, ça fait partie de la procédure au Tambola Manaka de l'Assemblée nationale. Mais s'il faut parler, s'il faut que j'ai une difficulté de parler des individus, en tout cas vous allez devoir m'excuser, mais s'il faut parler, s'il faut que je puisse me forcer de parler Katumbi, je dirais que c'est l'un des hommes les plus instables politiquement dans ce pays. Katumbi a commencé avec Kabila, Katumbi était avec Fayoulou, aujourd'hui Katumbi avec Tshisekedi et il menace de quitter. Mais Katumbi c'est quelqu'un qui n'assume pas ses choix, Katumbi c'est quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités en tant que politique. C'est d'abord quelqu'un qui sait pas d'abord de quoi il veut exactement. Il a été en exil. Et l'homme, le président de la République, lui a offert la chance, n'est-ce pas, de gagner son pays, sa terre natale.
Mais quand il menace de quitter, c'est parce que je ne suis pas, je pense que ses intérêts politiquement sont bafoués ou ils ne sont pas valablement représentés. Mais Katumbi est membre. Il a dit que Salaki, cahier de charge Nabango, et d'après lui, cahier de charge Nabango, il a respecté. Mais écoutez, nous devons être sérieux à un moment. Les politiques doivent nous embêter ces histoires-là des cahiers de charge. Ces cahiers de charge-là, est-ce qu'ils répondent aux attentes même de la population? Non. C'est parce qu'ils sentent que non, ces cahiers politiques ne répondent pas, n'est-ce pas, aux attentes de la population. Par rapport à l'enterrement des Kadima, moi je pense que même quand la coalition La Mouka marche contre l'enterrement, je pense que c'est malvenu, c'est inopportun. Les politiques ils savent comment bloquer les processus. Ils ont refusé volontairement d'envoyer les membres pour que le chef de l'État n'ait pas la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir investir les membres constituant la commission électorale. Parce que sur 15, il y a 2 qui manquent. Mais moi, je ne pense pas que c'est un processus qui doit quand même bloquer. Parce qu'ils savent quoi ils sont en train de faire. Katumbi, aujourd'hui, avait dit la ligne rouge, si elle ose être franchie, il quitterait l'Union sacrée. C'est-à-dire, c'est sur la question de... Si réellement il est responsable de ses choix, s'il est responsable de ses choix, c'est le moment de retirer ses membres au sein du gouvernement, comme il a fait avec Kabila. Mais aujourd'hui, s'il ne fait pas... Mais comment explique, même sur la liste actuelle, sur le composant de cette dirigeant de la CENI, il y a même le membre de l'ensemble qui se trouve là et Katumbi. Il affirme d'avoir nié cette existence, c'est-à-dire que ça ne vient pas de lui. C'est ça le politique congolais. C'est ça. Vous pensez que Katumbi joue à double jeu? Il a toujours joué à double jeu. Il a roulé Bila, il a roulé Fayoulou, aujourd'hui il veut rouler le chef de l'État. Moi je pense qu'il doit d'abord prendre la responsabilité de ses propres choix. Il doit d'abord être stable, en fait, mentalement stable, politiquement. Hein? Il doit vraiment être stable d'abord envers lui-même. Ça va nous permettre, n'est-ce pas, d'évoluer. Mais sinon, s'il faut parler de cette question-là en profondeur, moi je pense que même avec la réaction de l'Église catholique et l'ECC, vous serez capable de comprendre que depuis que l'Église catholique existe, elle n'a jamais travaillé avec les pouvoirs en place. L'Église catholique travaille toujours contre le pouvoir en place. Moi, je pense que ça ne veut pas dire que les candidats qui seraient portés par l'Église catholique seraient sains. Non, même pas. Moi, j'étais candidat en 2018. Je connais les irrégularités qui ont taché, n'est-ce pas, les processus électoraux. Voyons, je ne suis pas en train de donner Kadima, mais je pense que cela ne veut pas dire que si certains acteurs de l'Église contestent quelqu'un et que réellement cette personne-là est mauvaise. M. l'abbé Choli avait dit récemment avoir des preuves que M. Kadima appartenait, n'est-ce pas, à l'Union sacrée. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons des preuves. C'est ça aussi la vérité. Passer à la télé et dire réellement que Kadima... Parce que justement, j'aimerais savoir, parce qu'avec les preuves de l'Église catholique, on a commencé avec les élections de 2018. Ce sont des preuves. Je répète ces principes. Maître Richard Hélène ne va pas me contredire. Ce qui n'est pas prouvé en droit n'existe pas. C'est ça, c'est un principe. Donc, nous sommes dans les droits écrits. Vous devez prouver. J'ai dit que Maître Richard, il est du parti, il est de PES. Il doit me prouver, n'est-ce pas, sa carte. Étant membre. Mais vous dites que notre Kadima fait partie de l'Union sacrée. Apportez-nous des preuves. Nous sommes, écoutez, il s'agit d'une question sensible, je le répète. Les Congos nous appartiennent tous. Si aujourd'hui nous sommes en train de voir quels sont nos intérêts politiques, alors quand est-ce que nous allons vraiment parler de l'intérêt du Mais vous pensez que le président de la République, à ce moment actuel, il peut aussi entamer la machine ou peut-être faire marche arrière? Le chef de l'État a laissé l'apanage, il avait laissé, n'est-ce pas, aux confessions religieuses tout ce temps, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, de pouvoir trouver la solution à cette question. C'est vraiment une honte des fois de comprendre que les grandes personnalités comme eux, comme elle plutôt, ils ont été incapables. Mais puisqu'il a trouvé une solution à un seul problème. À un seul problème. Alors si on maintenant on prêtait 10 problèmes. Donc ils seraient dans les. Ça serait vraiment très catastrophique. Donc moi je pense que le chef de l'État, il est au-dessus de la mêlée, c'est vrai. C'est lui le grand de la nation. Mais il y a certaines questions que nous, en tant que citoyens, ces concitoyens, devraient d'abord régler. Parce qu'il y a séparation de pouvoir. Vous comprenez? Nous ne devons pas le mêler dans toute chose. Il est là il doit faire son travail. Il a reçu toutes les confessions religieuses déjà. Ils avaient reçu, il les a recommandé, n'est-ce pas, à faire ce qui devait être fait. Ils ont été incapables de se désigner entre eux-mêmes un dirigeant qui pouvait remplacer M. Corneille Nangaa. Mais
qui dit leur texte, la charte même des confessions religieuses. Au moment où vous êtes dans l'impossibilité de désigner entre vous un dirigeant, c'est vote. Sur 8, et ici, ce qui ont choisi des quasiment, la majorité a primé. Mais ils disent qu'il y a une similitude des cas. Par exemple, avec ce qui s'est passé avec Ernest Malonda. Oui. Malonda, en fait, c'était le même cas et puis le chef de l'État a fait marcher. Je vais rappeler une chose. Vous savez que les secrétariats techniques, c'est la Sénico qui gère ça au niveau de la CENI. Donc ça dit que la sélection même des candidatures, c'est la Sénico et c'est l'Église catholique. Vous allez comprendre que l'Église catholique... C'est-à-dire que la personne Kadima posait problème depuis le départ. Ça devient de l'acharnement. Si la personne Kadima pose problème, écoutez, reprochons quelqu'un par des faits. Ne reprochons pas par des rumeurs ou par des soupçons qui ne tiennent pas debout. Kadima, c'est un humain, il peut trébucher, il peut pécher, mais reprochons sur des bases qui peuvent quand même être bien assis. Merci beaucoup, maître Patrick Massangou. Revenons à vous, une minute, on va clôturer ce sujet pour passer à notre sujet. Maître Richard, que reprocher réellement les deux confessions religieuses sur la personne de Kadima? Ce serait peut-être sur le fait qu'il s'appelle Kadima. Il pourrait peut-être s'appeler, je ne sais pas, Nsimba ou comment. Peut-être c'est sur le fait qu'il soit cette appartenance ethnique. C'est ça le problème ou comment? Jonathan, je ne reviens pas sur ce débat. Je crois que l'opinion publique et même ceux qui nous regardent ont retenu ce que j'ai rappelé ici. Que Maître Patrick, qui s'est présenté ici comme indépendant, n'est-ce pas? Tout le monde a compris que son discours envoisinait celui de l'Union sacrée. C'est-à-dire qu'il devrait se présenter comme tel. Et ce n'est pas ça le cas, c'est un Congolais, il est libre de mettre ses opinions, mais il faut prochainement, M. Patrick et Maître Patrick, vous présenter comme un tenant de l'Union sacrée. J'assume mes choix, j'assume mes responsabilités. Merci beaucoup. Je ne suis pas membre de l'Union sacrée, je n'ai jamais adhéré à l'Union sacrée. Je suis merci beaucoup, M. Jonathan. Je vais revenir un peu. Vous savez, les deux débatteurs ont largement critiqué Moïse Katumbi, mais c'est Moïse Katumbi, les mêmes Moïse Katumbi qu'ils ont utilisé comme pion pour destituer Madame Abunda et M. Alexis Mwamba. Il faut être reconnaissant. Oui, il faut être reconnaissant. Et chers frères, il faut être reconnaissant. Il ne faut pas commencer à proliférer des injures et même des critiques à l'égard de la personne. Non, écoutez. Lorsqu'on dit, il a affirmé ici que les triangles de la mort, des histoires comme ça. Non, écoutez, il n'a pas. Voilà, écoutez. Bon, je ne suis pas Katumbi, je suis du MDVC, professeur docteur Justin de Kiriza. Moi, je pense que nous sommes tous Congolais. S'il faut revenir même au débat des individus comme veulent l'en faire, Félix Tshisekedi, vous savez les accords qu'il a signés avec ses partenaires. C'est lui le premier, n'est pas respecter les accords dans ces pays qui l'ignorent. Donc, mais écoutez, nous, MDVC, ne voulons pas entrer dans ce débat-là parce que nous l'avons rappelé que l'Union sacrée, c'est un conglomérat des hypocrites. Bon, allons à la question. Mais... je vais répondre à la question parce qu'aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, si vous avez toute personne qui a un discours contre l'Union sacrée, et en tout cas, on vous présente comme un diable. Aujourd'hui, M. Méré, c'est l'un des bébés que l'IPN est en train de cajoler. Écoutez, je vais répondre à la question parce qu'à l'époque, ce sont qui... D'ailleurs, Papa Tshisekedi à l'époque avait appelé Mende comme le Tchakou national. Et ils connaissent les critiques qu'ils ont préférées contre Mende. Aujourd'hui, comme Mende prend fait cause pour l'IDPS Union Sacrée. Voyez, merci beaucoup. C'est la politique que les gens de l'Union Sacrée font. Je vais répondre. Mais les gens changent. Non, écoutez, je vais répondre à votre. Alors, moi, je pense que la question de désignation de M. Kadima et des autres, je vous ai montré sur le plan légal, c'était attaché d'irrégularité parce que la liste que l'on a envoyée au président de la République, c'est une liste complète. Les considérations de l'abbé Chollet représentant la CENCO. Et moi, je pense qu'il faudra peut-être prendre aussi un peu avec considération parce que, souvenez-vous, si Rossard Malonda n'a pas été entériné, c'était pour des raisons. La première raison, c'est que la liste qui était envoyée au président de la République, voilà, et c'était incomplète parce qu'on a envoyé seulement le nom de Malonda sans pour autant attendre la désignation des autres membres. Et deuxièmement, parce que l'Église catholique, l'Église protestante,
l'église kimbanguiste n'était pas, non pas, d'accord avec ces choix-là. Le processus, déjà au niveau de désignation, était attaché d'irrégularité. L'IDPS, pour votre souvenance, a marché. La Mouka aussi. La Mouka également a marché. Ok, c'est-à-dire on a présenté Malonda comme un candidat FCC. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, écoutez, les mêmes causes doivent produire les mêmes effets. Vous comprenez? Pourquoi le silence de M. Tshisekedi dans cette question? Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie prévue dans notre constitution. Pourquoi le silence? Les confessions religieuses avaient demandé d'ailleurs l'intervention du président qui a gardé le silence. Aujourd'hui, là, je ne suis pas un homme qui est en train de faire une analyse purement subjective. Toutes les institutions de notre République, il faut demander, n'est-ce pas, qui sont à la tête de ces institutions-là. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, pour chiter, je pense que les Congolais, le professeur Jean-Louis Essambo, qui est aujourd'hui le doyen de la faculté des droits de l'université de Kinshasa, notre alma mater, a dit que le dialogue, c'est une vertu que la RDC peut exposer devant le marché international. Mais le mal en est que le dialogue... Vous comprenez? Les dialogues ici, non. Écoutez, ne faut pas vous agiter. J'agite pour vous dire non. Les dialogues, mais c'est Godet. Non, écoutez, les dialogues, mais c'est... C'est ça l'intention. Maître Patrick. Écoutez, soyez apaisés. Les dialogues ne signifient pas nécessairement les partages de pouvoir. Ok. Écoutez, non. Écoutez. C'est vous qui connaissez parce que vous êtes dans les collimateurs. On va revenir sur vous. Voilà, on a accordé 1 minute à chacun. Maître a dépassé largement son temps. Et je m'aimerais que chacun d'entre nous puissions respecter le temps parce que la télévision, là, déjà, on nous fait signe. Monsieur Godet, osons noter qu'avec cette histoire, il y a blocage, il y a tout ça, ça risque de nous amener encore de blocage à blocage et puis lobby de se retrouver un glissement. Vous ne pensez pas que Tshisekedi a peut-être poussé un glissement indirectement par l'autre front? Non, le vrai problème est qu'en face de Félix Tshisekedi, il n'y a rien. Il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas d'adversaires. Il n'y a pas d'adversaire. Personne ne s'y attend à aller affronter Félix aux élections 2023. Suite à cela, il faut faire tous les manœuvres dilatoires. Maintenant, les vraies raisons, c'est le dialogue. Non, écoutez, je pense qu'on m'a mal compris et ça ne doit pas passer que nous sommes les demandeurs du dialogue. Les MDVC dit, Félix Tshisekedi, en 2023, n'importe qui va mettre là-bas va, n'importe quel candidat, même moi, Richard Omagnondo, si l'opposition m'importe, même Kadima, mais au regard du bilan en face, Félix ne va pas tenir devant n'importe candidat de l'opposition. Mais si c'est là le cas, il faut faciliter Félix de sortir si vite en 2023. Qu'il entérine ces gens-là, il va... Et voilà, chers téléspectateurs, les bonnes choses ne durent jamais. Nous voici à la fin de ces numéros spéciaux. Nous sommes obligés de mettre un terme à cette émission pour aujourd'hui. Vu que le temps, la télévision et vos temps sont précieux, nous vous promettons pour la prochaine émission, très bientôt, sur cette même chaîne que vous aimez, Tolo Belango Télévision et IT Vision TV. Et ainsi, si vous avez aimé cette émission, pensez à dire un grand merci à Ben Maboukama, que je dis bienvenue Maboukama, ainsi que monsieur Iti Kassai depuis Paris. Et vous suivez cette émission en direct de Tolo Belango Télévision. Nous vous disons au revoir et à très bientôt.